Hello! J'ai découvert hier sur le site de mon vétérinaire des articles qui parlent de l'alimentation de nos chats. Et plus spécifiquement de qu'est-ce que c'est le sans céréales, qu'est-ce que c'est le sans gluten et de quoi ont réellement besoin les chats. Et en fait, j'ai fait un petit résumé sur papier des points clés qu'il fallait retenir de ces articles que j'ai lus sur le site du vétérinaire que je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup, je pensais que ce serait intéressant de vous le résumer ici en vidéo. J'ai déjà fait un live sur Instagram que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram du coup Loki Mojo. Et je trouve quand même assez pertinent d'en parler ici parce que c'est important. Du coup, j'ai repris mes petites notes. Et encore un petit problème technique, j'avais plus de batterie dans mon appareil photo dont vous êtes maintenant avec mon téléphone. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler de glucides, on va parler de protéines et on va parler de petits ajouts essentiels pour le chat, donc le calcium, le phosphore, ce genre de choses. Alors, pour commencer, je prends mes petites notes et pour les glucides, en fait, il existe 3 types de glucides. Il existe les fibres qui sont des glucides non assimilables, il existe des sucres assimilables dits sucres rapides, et il existe des sucres complexes, c'est l'amidon. Les fibres ou les glucides non assimilables ne sont pas digérés par le chat, c'est-à-dire que l'organisme du chat va les ingérer et les redonner comme ça, sans qu'il se passe rien. Du coup, il existe 2 types de fibres. Il y a les fibres insolubles qui en fait servent à texturer les selles et stimuler le transit. C'est aussi ce qu'on appelle la cellulose. Voilà. Et il existe les fibres solubles qui sont fermentées dans le côlon et qui assurent la nutrition des cellules intestinales. Pour assurer la nutrition des cellules intestinales et du coup pour qu'elles fonctionnent correctement, il faut donner des prébiotiques. Et les prébiotiques c'est quoi? C'est permettre le fonctionnement des probiotiques. Et les probiotiques c'est quoi? Les probiotiques c'est les bonnes bactéries des intestins. C'est ce qui fait qu'on digère correctement. Vous avez sûrement déjà entendu parler de « Ah, mais moi, je ne digère pas le lait ». En fait, on ne digère pas le lait parce qu'on n'a plus la bonne bactérie dans nos intestins pour pouvoir la digérer correctement. Du coup, les prébiotiques, par exemple, il y a la pulpe de betterave, il y a la chicorée, il y a le psyllium blond. Ça, c'est pour permettre le fonctionnement des probiotiques. Et les probiotiques, les bonnes bactéries, on peut aussi les retrouver dans des compléments alimentaires qui permettent après de mieux assimiler ou de mieux digérer. Par exemple, je pense au kéfir de lait. Ça, c'est la première catégorie des glucides. La seconde catégorie des glucides, c'est ce qu'on appelle les sucres rapides ou les sucres assimilables. Et en fait, ça, typiquement, vous prenez un bonbon, c'est du sucre rapide. Les chats n'en ont pas besoin du tout dans leur alimentation. D'ailleurs, c'est même déconseillé parce que c'est pas bon pour leur santé. Ils en avaient quand ils étaient petits avec le lactose apporté par le lait de leur mère, mais maintenant qu'ils ont grandi, ils n'en ont plus besoin. Et la dernière catégorie, c'est le sucre complexe qui est aussi nommé l'amidon. Et l'amidon, en fait, on le retrouve dans le blé, dans l'orge, dans le riz, dans le maïs, dans le sec, dans l'avoine, dans la pomme de terre, dans la patate douce, dans les pois chiches, les lentilles, les bananes, enfin bref, dans plein de choses. Et on dit en fait, ah mais c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de glucides, c'est parce qu'il y a beaucoup de blé. Oui, dans vos croquettes, vous pouvez potentiellement retrouver beaucoup de glucides parce qu'il y a beaucoup de blé. Mais ça ne veut pas dire que votre chat va ne pas le digérer. En fait, la capacité de digestion de l'amidon dépend de l'individu. Et du coup, il dépend proprement de votre chat. Dans l'article que j'ai lu, il parle d'un pourcentage de 20% d'amidon dans une croquette. C'est bien. Au-delà, ça fait beaucoup à digérer pour le chat. Voilà. Quand on parle d'amidon, on ne va pas donner du riz cru ou du blé cru à votre chat. L'amidon n'est pas digéré par nos chats sous forme crue. Il est digéré uniquement sous forme cuite et archi-cuite. D'ailleurs, c'est pour ça que les pommes de terre sont toxiques pour nos chats. C'est parce que l'amidon est présent en trop grande quantité et qu'il est cru. Mais une fois cuites, les pommes de terre ne sont plus toxiques. Et maintenant, on va passer à la partie protéines. Donc une protéine, c'est quoi? C'est une chaîne d'acides aminés essentiels pour le chat. Donc en fait, il existe plein d'acides aminés, mais le chat, lui, il en a besoin de 11 et pas 8. Juste, il en a besoin de 11 pour son fonctionnement normal. Et parmi les 11,
enfin parmi les 11. Et dans les 11, il y a arginine, cystéine, lysine, méthionine, histidine, leucine, isoleucine, valine, phénylalanine, thyronine, tryptophane et un autre truc essentiel, la taurine. Ça, c'est la différence entre les chiens et les chats, c'est que les chats ont besoin de taurine, pas les chiens. C'est ouf! Et en fait, il y a un petit calcul là qui a retenu toute mon attention, c'est-à-dire que le vétérinaire chez qui je vais, qui a écrit cet article, dit qu'il faut 4 grammes de protéines pures par kilo de poids par jour pour l'alimentation d'un chat. Donc 4 grammes de protéines pures par kilo de chat, enfin par kilo de poids, ça veut dire que si votre chat, comme Mojo, pèse 6 kg, il vous faut 4 grammes par 6 kg, donc 4 x 6, 24 grammes de protéines pures par jour pour votre chat. Et protéines pures par jour pour votre chat, ça ne veut pas dire qu'il faut donner 24 grammes de viande à votre chat de 6 kg par jour. Pas du tout. En fait, dans la viande, malheureusement, vous ne retrouvez pas que des protéines. 1 gramme de viande n'est pas égal à 1 gramme de protéines. Souvent, dans les viandes, on trouve 25% de protéines si on a de la chance. C'est de la viande de bonne qualité, on peut trouver 25%. Donc ça veut dire que si vous avez 100 grammes de viande, vous aurez que 25 grammes de protéines. Donc en fait, votre chat de 6 kg qui a besoin de 24 grammes de viande, enfin de protéines par jour, aura besoin de 100 grammes de viande par jour. C'est ouf! Enfin voilà, et du coup pour la suite, pour les protéines, vous savez qu'il existe 2 types de protéines différentes. Il y a les protéines végétales qu'on peut retrouver dans les patates douces, qu'on peut retrouver dans le soja, le pois, lentilles, etc. Et il y a aussi les protéines animales qu'on retrouve dans la viande, le muscle, le poisson, plein de choses quoi. En fait, les protéines animales de muscle, donc dans la viande, le steak, le poisson, c'est de la protéine qui est dite complète parce qu'elle est proche du besoin du chat. Donc elle est proche des 16 acides aminés dont le chat a besoin. Donc si vous lui donnez ça, ça va avoir une haute valeur biologique, du coup va lui correspondre. Par contre, les protéines végétales, que du coup on retrouve dans le soja, dans les pois et dans les lentilles, c'est des protéines incomplètes qui ont une faible valeur biologique et qui du coup ne rempliront pas toutes les cases des acides aminés dont votre chat a besoin. Donc en fait ça ne peut pas correspondre à votre chat. Et quand on voit, oui moi mon chat il mange de la nourriture végane, ça marche pas. Ça marche pas, votre chat il n'a pas tout ce qu'il lui faut. Donc c'est pour ça que le chat est un carnivore strict. Faut pas penser qu'il peut manger vegan, c'est pas possible. Il a besoin de viande et de protéines animales. Et après il existe, donc comme je disais tout à l'heure, il y a la taurine. Il lui faut, moi j'ai lu sur l'article, hein, je ne veux pas m'avancer, mais c'est 20 mg par jour. Et il faut aussi du calcium, du phosphore et du magnésium. J'en oublie sûrement beaucoup d'autres parce que je ne suis pas calée sur le sujet, je ne fais que vous retranscrire l'article que j'ai lu. Et le calcium, il faut entre 100 et 200 mg par kilo de poids par jour. Pour un chat de 6 kg comme Mojo par exemple, ça revient entre 600 et 1200 mg de calcium par jour. Et le phosphore en fait ne va jamais sans le calcium et le calcium ne va jamais sans le phosphore. Mojo, tu fais une bêtise là. Du coup je disais le calcium et le phosphore ne vont jamais l'un sans l'autre. Le calcium, du coup on a dit entre 100 et 200 mg par kilo de poids par jour. Et le phosphore en fait c'est calcium sur phosphore qui doit être égal entre 1 et 2. Voilà, c'est ce prorata-là. Le magnésium, j'ai pas eu d'informations sur la quantité qu'il faut. C'est juste écrit que c'est important pour la formation des os et pour la protection contre les infections. Donc voilà, tout ça pour en venir à comment on fait pour savoir si notre chat n'a pas de carence. Et bien pour savoir si notre chat n'a pas de carence, on fait des prises de sang, par exemple, des check-up. Je vous en parle aujourd'hui parce que Loki, il va aller chez le vétérinaire vendredi 12 février pour faire un détartrage. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Mais aussi pour faire un check-up. Du coup, on va lui faire une prise de sang et je vais demander d'analyser s'il n'a pas des carences, s'il n'a pas trop de ceci, trop de cela, ou si on ne peut pas détecter des problèmes qui arriveraient plus tard et les soigner à temps. Voilà. Donc si vous voulez, je vous en parlerai dans une vidéo de ce qui a donné la prise de sang de Loki et ce qui a donné son détartrage. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.